Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue. Nous sommes une nouvelle fois là dans notre temps biblique pour nous pencher sur, non pas la parole de Dieu de manière directe cette fois-ci, mais sur les éléments que la parole de Dieu domine, dirige dans lesquels elle va nous orienter. Nous allons faire une petite série sur ce que j'ai appelé une brève histoire de l'Église. Nous allons aujourd'hui réfléchir à quelques éléments historiques qui nous ont amenés là où nous sommes et qui vont nous permettre, je pense, d'avoir une meilleure idée de l'œuvre de Dieu en nous, dans nos vies, dans ce monde-ci. Et je prie déjà que ce moment soit bénéfique pour tout un chacun. Nous allons prier et tout de suite nous y mettre. Seigneur, merci pour le fait que tu contrôles toutes choses, l'histoire, les nations, les lois, tout ce qui se produit dans cet univers est sous ton contrôle et nous croyons que tu contrôles toutes choses pour notre bien. Et nous prions donc ce temps de réflexion autour de l'histoire humaine que tu diriges parfaitement soit propice à nous rapprocher de toi, à réfléchir sur ta grandeur, sur ta puissance, sur ta compassion et ta grâce également, pour nous tous. Nous te demandons vraiment de nous aider à bien comprendre ces choses, à les méditer, afin que dans nos vies, Seigneur, nous puissions faire les changements nécessaires, afin que nous puissions ressembler à Jésus-Christ, ton Fils. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien voilà, il y a un professeur de Harvard qui a déclaré il y a de nombreuses années de cela, ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la répéter ou surtout à refaire les mêmes erreurs. Et nous pensons que cette déclaration est tout à fait vraie. Aujourd'hui, le mouvement évangélique, les églises entre guillemets de la chrétienté s'inscrivent dans cette logique. Il y a des attitudes, des dires, des propos qui ne correspondent pas déjà à l'Écriture, à la parole de Dieu, et qui sont le résultat donc d'une lente évolution au fur et à mesure des temps de l'histoire, parfois d'une mauvaise compréhension de ce que dit la Bible. Et nous souhaiterions donner aux chrétiens donc un cadre instructif pour les aider dans ce monde tumultueux, dans ce monde qui veut changer les choses, à vraiment comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Nous allons, à la fin de cette série aussi, donner un cadre historique aux églises baptistes ou au mouvement baptiste en général. Donc, ces notions sont pour nous importantes. Pourquoi ? Parce que nous allons y revenir dessus. Je pense que beaucoup de personnes sont infectées par le raisonnement que nous sommes, le fruit d'une lente évolution de la biologie et que puisque nous sommes, entre guillemets, un peu plus avancés dans le temps, nous sommes forcément plus avancés moralement, technologiquement, nous sommes supérieurs aux générations qui nous ont précédés. Et c'est hélas faux. Il n'y a aucune génération qui peut se targuer devant Dieu d'être supérieure à l'autre. En tout cas en termes moral devant Dieu, l'humanité est condamnée depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Et les églises évangéliques en particulier ont parfois des tendances qu'elles vont estimer bonnes parce qu'elles semblent aller dans la bonne direction, mais encore une fois, c'est négliger le passé, c'est négliger l'Écriture. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont devenues ce qu'on appelle des méga-churches, des méga-églises. Elles ont dépassé la dizaine de milliers de personnes, elles en sont très contentes. Et très souvent, elles se sont basées sur les idées l'idée que pour que l'Église puisse vraiment grandir, il faut qu'elle adapte sa stratégie. L'Évangile n'est pas suffisant et qu'il faut que cet Évangile soit bien entendu. Et sur le principe, cela peut sembler honnête, mais très souvent, pour que cet évangile soit mieux entendu, on a mené des petites enquêtes et on a décidé donc de faire des petits sondages pour demander aux croyants finalement pourquoi ils ne venaient pas au temple. À des personnes qui n'aiment pas Jésus, qui ne sont pas intéressées par la Bible, on leur a demandé mais pourquoi vous ne venez pas ?
Et à partir des résultats de ces sondages, on a changé l'Église. On a essayé de trouver des lieux plus confortables. Aucun problème avec ça. Des sièges plus confortables. Aucun problème avec ça. Mais bientôt, on a demandé aux chrétiens de changer leur discours. On leur a dit que entendre parler de péché, de jugement, d'enfer est malaisant, ça gêne. Donc, les pasteurs ont adapté leur stratégie aussi et ils ont voulu donc faire en sorte que les incroyants viennent de plus en plus au temple et soient le plus à l'aise possible. C'est une stratégie. Est-ce qu'elle est la bonne? Il me semble que non. Et tout ça, donc, vient du fait qu'on n'a pas tenu compte des générations précédentes. On n'a pas tenu compte, surtout, de ce qu'enseigne l'Écriture. Et il est bon, donc, pour les chrétiens de s'armer de cette connaissance historique pour éviter certaines erreurs. Il y a des mouvements aujourd'hui qui sont ce qu'on va voir, des hérésies, des détournements des enseignements fondamentaux de l'Écriture, qui sont peut-être nouveaux pour certains, mais qui se sont déjà, entre guillemets, produits. En tout cas, les idées étaient déjà là, il y a parfois des milliers d'années de cela. Et le fait de savoir ces éléments va nous permettre de mieux nous orienter dans ce monde présent et surtout de mieux nous conformer à l'Écriture. Et c'est pour cela donc que nous voulons commencer cette brève histoire de l'Église pour bien montrer que le mouvement évangélique n'est pas le summum de la foi, pour donner aux chrétiens baptistes en particulier un résumé de leur histoire, de pourquoi ils sont là, un cadre, parce que nous croyons que si les dénominations effectivement ne sauvent pas, elles ont tout de même une valeur et un sens particulier. Nous voulons déjà avertir que nous serons très synthétiques durant ce survol. Il est très difficile de résumer plus de 2000 ans d'histoire en quelques vidéos, en quelques messages. Et nous allons donc vous recommander la lecture de plusieurs ouvrages concernant le Nouveau Testament et son siècle. Et bien voilà, cet ouvrage est nommément cité, l'histoire du Nouveau Testament et de son siècle par le docteur Ben Witherington, qui est disponible dans les librairies chrétiennes. Vous pouvez le commander sur Internet. Le précis d'histoire de l'Église du docteur Jules Marcel Nicolle. Et puis aussi, pour ceux qui parlent anglais, nous allons vous recommander l'ouvrage qui s'appelle A History of the Christian Church des docteurs Walker, Norris, Lodz et Handy. Donc, vous pourrez simplement réécouter ces références à travers la vidéo. Ce sont des ouvrages que normalement vous pourrez vous procurer sans trop de peine sur Internet. Ils vont vous apporter des éléments supplémentaires quant à l'histoire de l'Église. Autre élément donc de sommaire, nous allons faire 3 grandes périodes, pas 3 vidéos parce que ces périodes sont longues, mais 3 grandes périodes. La période des apôtres jusqu'au Moyen-Âge. Nous allons voir la période de la Réforme, deuxièmement. Et puis troisièmement, nous allons nous intéresser aux origines du mouvement baptiste et puis aux autres mouvements chrétiens modernes, on va dire, de l'époque moderne jusqu'à nos jours. Donc 3 grandes périodes que nous allons examiner ensemble sur plusieurs vidéos. Nous commençons donc par la période des apôtres au Moyen-Âge et nous pourrions dire, pardonnez le jeu de mots, que c'est justement une période de définition qui est définitive pour la suite de l'histoire de l'Église. Nous n'allons pas revenir sur les éléments du Nouveau Testament. Vous pourrez simplement le relire pour cela. Il faut juste noter, bien entendu, que Jésus-Christ est venu, qu'il a vécu une vie parfaite pendant plus de 30 ans, 33 ans environ, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et cela a changé la vie de ses disciples, de personnes qui l'avaient enseigné, et ils ont commencé à annoncer l'Évangile partout où ils étaient, au sein de l'Empire romain de l'époque. Cet Évangile, donc, va progresser de manière significative, et à une période, l'histoire nous révèle que donc presque une personne sur 4 va se revendiquer chrétienne dans l'Empire romain. Et il faut le savoir, l'Empire romain comptait environ 80 millions de personnes après le 1er siècle. Donc une personne sur 4, c'est énorme. C'est un impact vraiment puissant qu'a eu Christ et ses disciples, son enseignement. Et tout de suite, donc,
même du temps de Jésus, du temps des apôtres, mais voilà, cela va devenir une constante. Cette progression fulgurante-là ne va pas être sans déranger l'Empire romain et les Romains simplement. Les chrétiens, donc, ils sont appréciés plus ou moins. On se pose des questions. C'est une nouvelle, entre guillemets, religion. C'est une nouvelle croyance. Et les chrétiens sont considérés au départ comme des athées, des sans-dieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de statue, ils n'ont pas d'autel, ils n'ont pas vraiment de rituel très visible, si ce n'est la scène, le baptême. Ils ne correspondent pas au cadre de l'époque. Et ce qui va commencer à déranger l'Empire, c'est que les chrétiens, justement, ne sont pas syncrétistes. C'est-à-dire qu'ils ne font pas comme tout le monde. Ils ne disent pas, bon, ben toi, tu as ton Dieu, moi, j'ai mon Dieu, on va vivre en paix tranquillement. Les chrétiens sont plus vocaux, ils sont plus radicaux que ça. Ils ne se mélangent pas avec d'autres divinités. En fait, ils vont être très clairs. Il n'y a qu'un Dieu qui existe. La Trinité va être révélée de plus en plus, mais voilà, il y a un Dieu qui existe et il ne tolère aucun rival. Il ne va pas être assimilé donc à Zeus ou aux divinités grecques ou aux divinités orientales de l'époque. Et surtout, Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas l'empereur, il est au-dessus de l'empereur. Et cela est problématique parce que l'empereur était considéré comme un Dieu à Rome. Et donc, les chrétiens sont considérés comme des athées, on les considère comme des personnes qui ne sont pas syncrétistes, donc qui dérangent, ils sont trop radicaux, ils sont trop fermes dans leurs croyances, ils n'admettent pas, entre guillemets, que les autres cultes puissent être vrais, et donc, bien vite, ils vont être humiliés, ils vont être rejetés, et ils vont être physiquement menacés. Aujourd'hui encore, on a retrouvé des graffitis d'un jeune homme, Alexandre, de qui on se moquait parce qu'il adorait Jésus. Et Jésus est représenté sur ce graffiti comme un crucifié avec une tête d'âne. Et on est en train de se moquer d'Alexandre, voilà, qui adore son Dieu. Donc même les enfants, finalement, se sont moqués des chrétiens dès le départ. Et cela va tourner très vite au drame, puisque les chrétiens vont être non seulement rejetés, humiliés, mais ils vont être aussi tués et brutalisés à cause de leurs croyances. Ils ont un problème au niveau de la scène, entre guillemets, politique, parce qu'ils ne font pas partie de ce qu'on appelle les religio ou religio licita, ils ne font pas partie des religions permises. Le judaïsme, par exemple, est une religion permise par l'Empire. Les chrétiens, au départ aussi, on a pensé qu'ils sont juifs, mais très vite on se rend compte que non. Les juifs eux-mêmes disent non, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas membres du judaïsme. Donc très vite, on va les considérer dangereux pour la stabilité de l'Empire. Et dès 66 après Jésus-Christ, on va commencer une vague de persécution. Donc les apôtres vont tous périr dans ce créneau-là de temps. Donc l'apôtre Paul va être décapité à Rome. Donc le mentionnons rapidement, Néron, qui est l'empereur à ce moment, un empereur fou véritablement, va commencer à persécuter les chrétiens. Il va se servir d'eux comme excuse pour justifier un incendie qu'il a peut-être provoqué. Et les chrétiens vont être blâmés pour cela. Donc ils vont être crucifiés, ils vont être mis sur des poteaux enduits de poids de pétrole, et on va les incendier pour que Néron puisse s'en servir pour s'amuser la nuit, comme lampadaire. Pierre va être crucifié, tête en bas, selon son dernier souhait, parce qu'il ne voulait pas ressembler à Jésus. André serait allé dans le pays des mangeurs d'hommes, l'actuelle Russie, nous dit la tradition. Il s'est en tout cas trouvé au moins en Turquie, en Grèce, où il aurait été crucifié lui aussi. Philippe, il serait passé par le nord de l'Afrique et il serait revenu en Turquie également, où suite à la conversion d'une femme à qui il va annoncer l'évangile, cette femme, c'est la femme du proconsul romain de la région. Ce proconsul va arrêter Philippe et le torturer jusqu'à la mort.
Matthieu aurait été transpercé en Éthiopie. Ou bien on n'est pas sûr, là aussi, c'est peut-être l'un des rares, on va le voir, qui a échappé à une mort en martyr. Bartholomée va se rendre en Inde avec Thomas peut-être, puis revenir en Éthiopie, en Arabie. Il va mourir en martyr, mais nous ne savons pas exactement dans quelles circonstances. Jacques, le fils d'Alphée, aurait prêché l'évangile en Syrie. Il va mourir probablement lapidé, puis bastonné à mort par la foule qui va le détester. Simon le Zélote aurait été tué en Perse parce qu'il a refusé de sacrifier en l'honneur du dieu Soleil de la région. Matthias, celui qui a remplacé Judas, serait allé en Syrie aussi et il serait mort brûlé là-bas. Le seul qui a apparemment échappé à la persécution serait justement l'apôtre Jean, qui va tout de même être exilé sur l'île de Patmos, et puis il va revenir de cet exil, et apparemment ce serait le seul qui serait mort de mort naturelle. Donc les apôtres ont payé de leur vie, leur dévotion à Christ. Les chrétiens dans l'Empire vont être poursuivis, dénoncés par leur famille, ils vont être livrés aux arènes, soit à Rome, soit ailleurs, pour être mangés par des bêtes sauvages, ils vont être torturés sur des chaises qu'on a chauffées à blanc, les parents vont voir leurs enfants être torturés, on va les sommer d'adjurer, de renoncer à Christ. Et la plupart donc de nos frères et sœurs qui nous ont devancés vont résister, ils vont dire non. Même s'ils ne sont pas donc persécutés par la mort, en plusieurs lieux de l'Empire, donc leur vie sera menacée ou compliquée. À un moment, pour pouvoir entrer dans le marché et puis acheter à manger, ils vont devoir fournir ce qu'on a appelé le libellus. C'est un document des autorités qui prouve que celui qui le porte a offert un sacrifice ou a offert simplement une pincée d'encens, un peu de poudre qu'il va jeter sur l'autel en disant « César, l'empereur est Seigneur ». Il faudra simplement faire ça. On prend un peu d'encens, on le jette sur des braises ardentes en disant « César est le Seigneur. César est mon Seigneur ». Si on fait ça, on reçoit son petit papier, son libellus, et on peut acheter, on peut entrer dans le marché, puis acheter ou vendre la nourriture que l'on voulait vendre ou acheter. Et cela, forcément, nous fait penser à ces paroles dans l'Apocalypse qui parlent de cet antichrist qui vient et qui va apposer une marque à tous ceux qui voudront bien le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Et sans cette marque, on ne pourra pas acheter, on ne pourra pas vendre. Peut-être que cette pratique était déjà en place du temps de Jean, ce n'est pas sûr. Mais voilà, on a déjà un précurseur à cette idée que, soit on reconnaît que César, que les autorités présentes, qu'il y a un Dieu autre que Dieu qu'il faut admettre, ou bien on va devoir mener une vie très compliquée, on va devoir risquer sa vie dans certains cas à cause de Christ. Et donc, les chrétiens vont être persécutés. Vous pourrez lire cela. Il y a des traductions du livre de Fox, F-O-X ou F-O-X-E, sur les martyrs. Vous pourrez lire de longues descriptions de personnes qui connaissaient Jésus et qui ont refusé de le renier à cette époque. Et puis, ces persécutions vont durer longtemps. Peut-être pas de manière totale dans l'Empire, mais de manière sporadique, par région. Elles vont continuer jusqu'en l'an 313, donc c'est la date où l'empereur Constantin va déclarer la paix envers les chrétiens. Il va promulguer, donc dans cet édit de Milan, que chacun peut adorer à sa manière la divinité qui se trouve dans le ciel. Et par cela, donc, il accorde la liberté de culte à toutes les religions et il permet aux chrétiens de ne plus devoir vénérer l'empereur comme un dieu. Et c'est ce qui va faire que les chrétiens vont connaître un peu de répit.
Alors, pendant toute cette période de persécution, nous l'avons dit, les apôtres vont mourir, ils ne seront plus là, et l'Église devra s'organiser. Il y a des disciples, des pasteurs qui vont prendre le relais et ils vont devoir, au fur et à mesure, commencer à organiser leurs croyances, leurs doctrines concernant Jésus-Christ, concernant sa personne et sa mission. Et ces définitions-là deviennent nécessaires, car parallèlement à la croissance de l'Église, vont se développer des mouvements que nous allons voir, on va voir en partie aujourd'hui et puis la prochaine fois. Il y aura des mouvements qui vont naître là sur la scène mondiale et qui vont devenir une menace pour le christianisme parce que très souvent, ils vont venir du christianisme eux-mêmes, ces mouvements, ou bien ils vont s'en inspirer et séduire pas mal de personnes. Le premier d'entre eux est, mis à part le judaïsme, ce qu'on a appelé, ou la manière dont ils s'appelaient eux-mêmes, les gnostiques, ou le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est un mouvement très, très divers. Il y a plusieurs types de gnostiques. Le terme vient du mot gnosis en grec, qui veut dire connaissance. Il est important parce que précisément les gnostiques prétendent avoir reçu une révélation à travers Jésus-Christ. Encore une fois, ce n'est pas le Jésus-Christ de l'Écriture, mais voilà, une connaissance spéciale qui est réservée à certains élus, certains intimes de la divinité. Et cette connaissance en général, c'est quoi? C'est que tout ce qui est matériel, physique, le corps, la chair, les objets, la terrestre, la vie physique est mauvaise. Elle a été inventée par un démiurge, par un demi-dieu corrompu qui correspond au Dieu créateur de l'Ancien Testament. Donc, on s'arrête là. Les gnostiques croyaient que Yahweh, donc le Dieu de l'Ancien Testament qui a créé le monde, c'était un Dieu mauvais. C'était un Dieu qui s'était rebellé contre le monde des esprits, contre le monde de la pureté, de la vérité, et il s'était corrompu, et donc il avait acquis une nature charnelle, et il a créé un monde charnel comme lui. Et donc celui qui peut libérer les humains de cette corruption charnelle, c'est le Logos, c'est Jésus qui est lui un Dieu immatériel, qui est venu nous parler du monde spirituel, qui est venu nous parler de ce que les gnostiques appelaient la plénitude. Donc, Jésus, pour eux, ne pouvait pas être humain. Pour certains d'entre eux, Jésus, c'était en fait un fantôme, c'était un hologramme, c'était un esprit qui était là sur terre. Si, par exemple, Jésus marchait sur une plage, eh bien, Jésus ne laissait pas de traces de pas dans le sable, parce que c'était un esprit, il ne pouvait pas laisser d'empreinte, il n'avait pas de corps physique, ou en tout cas, son corps ne pouvait pas être touché, corrompu par la saleté. Et dans l'Écriture, donc dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 6, peut-être qu'il y avait déjà sur la scène mondiale donc un semblant de gnosticisme. Jean dit dans 1 Jean 4, verset 1 à 6, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme, dans les anciennes versions, dans la chair, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, c'est-à-dire voilà, dans la chair, physiquement, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jusque-là, notre lecture. Donc, nous voyons que Jean insiste en particulier sur le fait que Jésus a existé en tant que personne. Au début de son épître, il va dire, voilà, nous vous partageons ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et ce que nous avons touché. Il le précise bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des gens qui niaient que Jésus était venu donc en tant qu'homme, qu'il existait dans la chair. Donc, cela peut vous paraître
tellement loin des réalités présentes, mais je voudrais attirer votre attention sur les conséquences de l'enseignement des gnostiques. Les gnostiques disaient que puisque la rédemption est spirituelle, puisqu'elle ne concerne que notre esprit, c'est notre esprit qui ira dans le monde des esprits, qui va accéder à la plénitude, eh bien, votre corps ne sert pas à grand-chose. Et certains d'entre eux, donc, laissaient entendre que l'on pouvait faire ce que l'on voulait avec son corps. Puisque mon corps va de toute façon disparaître et que c'est mon esprit qui est sauvé, ben ce que je fais avec n'importe pas. Et donc, moralement, certains gnostiques toléraient toutes sortes d'attitudes, toutes sortes de comportements, parce que pour eux, ce qui était important, c'était de sauver l'esprit. On pouvait être immoral sans conséquence, puisque sa rédemption était spirituelle. Donc, cela donc est vraiment important parce que vous voyez que à travers cet enseignement, l'Écriture nous enseigne que nous n'avons pas le pouvoir et nous ne devons pas renier ce qui est physique, ce qui est une partie intégrante de notre être. Les êtres humains ne sont pas des esprits, ne sont pas destinés à être des esprits qui vont flotter dans l'air pendant toute l'éternité. Ce sont des esprits incarnés, ce sont des esprits dans un corps. Et cette réalité, Jésus-Christ la résume bien, même lors de sa résurrection. Jésus a un corps qui peut certes passer à travers les murs, mais il a un corps. Les disciples l'ont touché. Cela fait partie de notre humanité, nous ne devons pas le renier. Et donc notre corps, même si pour le moment il est touché par la corruption, il est important, il parle, il a une symbolique. Donc l'histoire nous enseigne déjà cela. Vous avez sans doute entendu souvent, chaque année on fait un petit, la presse nous fait un petit encadré là-dessus, parle d'un soi-disant évangile qu'on a découvert. Donc l'appellation évangile est devenue très large, bibliquement et très spécifique. L'évangile décrit donc la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection, le but de sa mission, on nous parle de son enseignement. On a repris ce titre pour parler des écrits de gnostiques. Donc on les a appelés l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, l'évangile de Marie, l'évangile de Pierre, de Paul, etc. Donc tous ces écrits, il faut le savoir, sont des écrits gnostiques. Ils sont tous tardifs, ils datent d'après de toute façon le temps des apôtres, et ils sont, pour la plupart d'entre eux, en grande majorité, totalement opposés aux enseignements bibliques. Dans ces évangiles, on ne trouve pas ce qui est donc concomitant, ce qui va de pair avec la parole de Dieu. Et donc, comme beaucoup de croyants au 1er siècle déjà, qui étaient confrontés, ou dans les siècles qui ont suivi, qui étaient confrontés aux gnostiques, et puis comme nous le disons aujourd'hui, nous refusons l'appellation de chrétiens à ces mouvements-là. Le mouvement gnostique, donc, avait une fausse idée de qui était Christ. Il mélangeait des influences aussi d'autres religions pour enseigner en gros sa propre version du christianisme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont vous dire que les écrits gnostiques sont ou font partie du christianisme. Nous disons que c'est totalement faux. À aucun moment ces écrits ne sont concordants avec ce que nous dit l'Écriture. Donc, les apôtres sont morts et très vite, et on est obligé de vraiment définir, l'Église est obligée de définir ce en quoi elle croit. Qu'est-ce que la foi chrétienne? Et parfois j'entends la croyance en Dieu, ce n'est pas un sentiment, premièrement c'est une confiance que l'on place dans des éléments objectifs chez Dieu. Et donc la foi chrétienne, l'ensemble des doctrines chrétiennes doit être de plus en plus définie, c'est de plus en plus nécessaire parce qu'il y a de plus en plus de mouvements qui vont s'inspirer du christianisme pour le nier. Donc, pour vous parler de notre exemple, vers l'an 170 surgit ce qu'on appelle la nouvelle prophétie ou ce qu'on appelait le montanisme, d'après son fondateur Montanus en latin. Montanus donc a fait profession de foi, c'est un homme qui est soi-disant devenu chrétien au nord-ouest de la Turquie et qui a commencé vers l'an 70 à proclamer qu'il est un prophète, qu'il est envoyé par Dieu, qu'il est littéralement le porte-voix du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il va s'appeler. Il est vite rejoint donc par deux femmes, Priscilla et Maximilla,
qui partage son inspiration et comme lui, ces deux femmes donnent des oracles quand ils sont en transe. Donc c'est un mouvement où apparemment les choses étaient assez vibrantes, assez extraordinaires. Donc les gens tombaient en extase, tremblaient et prétendaient parler sous l'influence du Saint-Esprit. Montanus et ses compagnons ou compagnes proclamaient que la fin du monde était très proche et que la nouvelle Jérusalem allait descendre du ciel et serait établie dans une ville qui s'appelle Pepuzza en Turquie actuellement. Donc, c'est un mouvement qui a séduit pas mal de personnes et les adeptes de ce mouvement faisaient des jeûnes plus longs que tous les autres chrétiens et, point important, n'encourageaient surtout pas le mariage. En fait, Priscilla et Maximilla ont quitté leur mari pour se joindre à Montanus. Donc voilà, ces personnes prétendaient avoir reçu une révélation directement de Dieu, prétendaient être la voix du Saint-Esprit, et forcément, ils sont attirés du monde, et au fur et à mesure, donc, l'Église a été confrontée à cette version du christianisme. Et ce mouvement donc a été condamné par un premier rassemblement de pasteurs de la région. Donc on appelle ça un synode, c'est-à-dire que c'est un rassemblement de tous les pasteurs de la région pour discuter de problèmes théologiques. Et ce synode, donc l'un des premiers à avoir été écrit sur le papier, ce n'est pas le premier, mais il a été écrit sur le papier pour expliquer en gros que ce mouvement, cet homme-là, Montanus et Priscilla et Maximilla, ne revendiquaient pas ce qui était biblique, ce qui était correct. Et on l'a condamné et rejeté comme anti-biblique, extra-biblique. Et malgré cela, ce mouvement a survécu jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc on voit qu'avec le temps, il y a des doctrines qui surgissent et on est obligé de donner un cadre, de se dire, ok, est-ce que cela correspond vraiment à ce que dit l'Écriture? Donc, avec cette première opposition, l'Écriture, ou ces premières oppositions, l'Église a tenté d'unifier un peu plus ses croyances par l'intermédiaire de ce qu'on a appelé des confessions. Très vite, on a essayé de donner des petits résumés de ce en quoi on croit, par des questionnaires qui étaient utilisés notamment lors du baptême. Je vous en donne l'un des plus anciens. On posait la question au futur candidat au baptême, « Crois-tu en Dieu le Tout-Puissant » Et le candidat devait répondre, bien entendu, « Je crois ». Et voilà l'essentiel de la confession. « Crois-tu en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, qui a été crucifié sous Ponce Pilate et est mort et est ressuscité le troisième jour, vivant d'entre les morts, et qui est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père, et qui viendra juger les vivants et les morts ?» Le candidat devait répondre, « Oui, je crois. » « Crois-tu dans le Saint-Esprit et la Sainte Église et à la résurrection de la chair ?»« Je crois. » Jusque-là, donc, notre citation. Voilà donc l'un des exemples des premières confessions. Les chrétiens, pour résumer les dires de l'Écriture, organisaient donc des petits paragraphes qui résumaient ce en quoi ils croyaient. Et donc, non seulement on va devoir réfléchir à ces confessions pour partager sa foi, pour mieux la connaître, mais en plus, les chrétiens ont dû très vite se pencher sur une question importante. Qu'est-ce que l'Écriture finalement? Parce qu'ils disent bien que, voilà, ils croient en Jésus-Christ. Jésus-Christ, très bien, il est mort depuis bien longtemps maintenant, des siècles ont passé dans certains cas. Qui est Jésus-Christ? Comment peut-on être sûr que Jésus-Christ a bien dit ce qu'il a dit? Eh bien, très tôt, donc, l'Écriture va être définie. Les croyants vont revendiquer, vont révéler, vont expliciter simplement ce qu'est l'Écriture, ce qu'est la parole de Dieu, ce qu'est le Nouveau Testament. Donc, premièrement, on va se focaliser sur les épîtres de Paul. Très vite, elles seront reconnues comme des écrits inspirés. Et puis plus tard, il y aura les évangiles et les actes des apôtres.
Donc, et puis les autres épîtres vont être plus tard ajoutées à ce que l'on a appelé le canon, c'est-à-dire la règle de doctrine, ce qui définit véritablement la croyance. Ce ne sont pas simplement des hommes qui ont décidé finalement que voilà, ça c'est la parole de Dieu. Les hommes ont reconnu que les écrits eux-mêmes ont la capacité de changer les individus. Et donc tous les écrits n'ont pas ce pouvoir. Les écrits des gnostiques n'avaient pas ce pouvoir. Les écrits hindous, bouddhistes, musulmans n'ont pas la capacité de changer véritablement la vie des hommes, de leur donner l'assurance de la vie éternelle. Et donc, les chrétiens reconnaissent que l'écriture est spéciale, qu'elle est particulière, et donc les livres de la Bible ont été consignés dans ce que l'on appelle le canon. Voilà. Donc, l'Église s'appuyait sur l'écriture, premièrement, et puis aussi sur ses confessions, qui n'étaient que des résumés, finalement, de ce que l'écriture disait. Mais vous pouvez déjà vous rendre compte que, voilà, il y avait l'écriture, qui était la base, les confessions sont à côté, et bien entendu, avec le temps qui passe, vous pouvez vous imaginer ce qui se produit. Les hommes commencent à s'appuyer de plus en plus sur les confessions plutôt que l'écriture, et puis on peut avoir de très grands problèmes doctrinaux, nous y reviendrons. Donc, au fur et à mesure, il faut définir l'écriture, et même quand elle est définie, forcément, il y a des hérésies qui vont surgir. Nous allons les voir la prochaine fois, mais une hérésie, déjà pour définir, c'est une doctrine qui est un reniement, un rejet des doctrines essentielles, fondamentales de la foi. Nommément, qui est Dieu, selon l'Écriture, qui est l'homme, selon l'Écriture, qu'est-ce que le péché, selon l'Écriture, comment peut-on être sauvé, selon l'Écriture. Ces doctrines, donc, sont les fondamentales. Si on ne les a pas, on ne peut pas avoir de salut. Donc, il y a eu plusieurs groupes, nous allons y revenir, qui ont fait un échec dans la foi par rapport à ces doctrines fondamentales. Donc, l'Église grandit, l'Église doit définir très clairement ce qu'est l'Écriture, doit affiner sa doctrine parce qu'il y a des mouvements qui l'attaquent. Et puis, il faut noter, parallèlement à ces développements, un développement en particulier, celui de l'Église qui se trouve à Rome. Donc, les chrétiens ont envahi l'Empire, ils sont forcément dans la capitale également. Cette église, on n'en connaît pas les origines, on ne sait pas qui l'a démarré, qui en a jeté les fondements, mais on est sûr qu'au départ, elle a une origine juive. Il y a un grand nombre de juifs hellénisés, c'est-à-dire qui ont adopté la langue et la culture un peu grecque ou gréco-romaine. Ils sont là, ils se sont convertis sans doute lors de la Pentecôte. Et puis, il retourne à Rome et il commence à annoncer l'évangile. Et cette église-là va grandir, elle aura de plus en plus d'impact. En plus, nous l'avons dit, Paul et Pierre sont morts. Mais ils sont morts où? Ils sont morts visiblement à Rome. Et par rapport à cela, donc, la congrégation a une aura particulière parce que, voilà, il y a ces deux grands hommes qui sont décédés là dans cette ville. Ils ont porté un témoignage particulier, à tel point qu'au début du second siècle, l'église de Rome est devenue la plus grande église de tout l'Empire. Et je rappelle que par église, il ne faut pas penser au bâtiment, il faut bien penser au groupement de personnes. L'église à cette époque se réunit dans les familles, dans les maisons. Elle n'a pas de bâtiment, de temple dans lequel se réunir. Donc, non seulement la congrégation va devenir extrêmement grande, mais son influence va augmenter de plus en plus au sein de l'Empire. D'autant plus que, étant à Rome, il y a des personnes qui se convertissent, qui sont peut-être un peu pauvres, qui n'ont pas de moyens, mais il y a des personnes qui se convertissent, qui ont beaucoup de moyens, particulièrement à Rome. Et donc, Rome, les écrits des premiers siècles nous disent que cette église était extrêmement généreuse. Lorsqu'il y avait des églises en difficulté, ils étaient parmi les premiers à apporter une aide concrète, une aide matérielle, une aide en termes de personnes. Et donc, à cause de cette position, à cause du fait que Rome était la capitale de l'Empire, il va s'ajouter en plus que de grands enseignants sont venus à Rome au fur et à mesure des années qui passent.
Justin Martyr, qui est l'un des premiers apologètes, c'est-à-dire l'un des premiers hommes qui va défendre la foi de manière systématique, de manière carrée, de manière bien élaborée. Il va s'installer à Rome dans cette congrégation. Il y a Valentinus et puis plus tard un homme justement qui va devenir hérétique, mais qui était un grand enseignant qui s'appelait Marcion. Ils vont s'installer à Rome et ils vont enseigner là-bas. Donc, il y a cette influence de Rome qui grandit de plus en plus. Et puis, il faut ajouter aussi un autre élément qui va être important. Au départ, la plupart des églises ont une direction collégiale. Dans Timothée et dans Tite, Paul a laissé l'ordre à l'église de choisir des anciens. Dans le livre des Actes aussi, il est toujours mentionné, une église n'a jamais un seul pasteur. Elle a des anciens à sa tête qui supervisent ensemble, même s'il y en a un, entre guillemets, qui a la priorité. Il n'a pas la priorité parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il est donc admis comme celui qui va diriger l'assemblée, mais il y a toujours plusieurs anciens. Mais au fur et à mesure du temps, l'idée va progresser qu'il faut un seul responsable dans les églises parce que voilà, ça devenait un peu compliqué. Et ce qui va se produire, c'est que non seulement il y aura un seul responsable dans les églises, mais le responsable de l'église de Rome en particulier aura une aura plus importante, puisque forcément sa congrégation est plus importante, elle est plus grande, et son autorité donc va devenir de plus en plus potente, de plus en plus étendue. Il y a un épisode qui va illustrer le pouvoir grandissant de Rome après le 1er siècle. C'est ce qu'on va appeler la controverse Cartodécimane. La controverse Cartodécimane, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un débat théologique, c'est même une dispute qui a surgi dans l'Église à cause de quoi? À cause de la détermination de la date de Pâques. Voyez-vous, les églises occidentales qui sont liées donc à Rome, et puis les églises de l'Est, tout ce qui est justement ce qu'on appelle dans la Bible l'Asie mineure, la Turquie, Israël et compagnie, elles ont des pratiques différentes pour se rappeler la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les églises orientales à l'Est célèbrent la Pâque la même date que les Juifs à cette époque. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne célèbrent pas avec les Juifs, mais ils célèbrent la même date que les Juifs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une longue veillée de prières, de cantiques, de partage de la parole. Et puis, à la fin, cette veillée se termine par le repas de la scène. Un repas véritable avec les symboles au milieu. Donc, voici comment les églises à l'Est célèbrent la Pâque. Alors qu'à Rome et dans l'Ouest, donc toutes les églises par exemple dans la France, enfin l'équivalent de la France à l'époque, etc., on célèbre toujours la Pâque le dimanche d'après la Pâque juive, parce qu'on a voulu se séparer justement du judaïsme. Donc on s'est dit, Jésus-Christ est ressuscité un dimanche, on va célébrer la Pâque le dimanche, et le dimanche après la Pâque juive. Donc qu'est-ce qui va se produire au fur et à mesure du temps? Ça va choper. Les chrétiens vont se disputer là-dessus. Et bon, au départ, les disputes sont bon enfant. On va se dire, bon, tu as ton opinion, j'ai la mienne. Ça va pas être un problème. Mais entre 189 et 198, Victor, le pasteur de Rome, donc celui qui est en charge de l'église de Rome, il va demander à ce que soient convoqués des synodes. Vous vous rappelez, les synodes, c'est les rassemblements de pasteurs. Partout dans l'Empire, il va dire, bon ben voilà, les pasteurs, on se réunit pour que nous puissions arriver à une date définitive concernant Pâques. Et donc, effectivement, il y aura un rassemblement, il y aura cette fameuse réunion, mais forcément, on ne s'entend pas là-dessus. Les églises orientales disent non, on va garder la date de la Pâque juive, alors que les églises occidentales disent non, il faut qu'on respecte le fait que Jésus-Christ est ressuscité un dimanche, et donc on va célébrer la Pâque ce jour-là. Qu'est-ce qui se produit à la fin? Victor décide d'excommunier, c'est-à-dire de chasser de la communion fraternelle, de chasser de l'Église, donc, les églises orientales, toutes celles qui ne vont pas se soumettre à la décision de Rome. Donc, nous n'avons pas encore là d'Église catholique,
Et on va revenir sur ce terme, c'est même pas un terme qu'il faudrait utiliser parce que l'Église catholique veut simplement dire l'Église universelle. Mais voilà, l'Église de Rome commence à avoir un impact non négligeable. Et même si Victor prend cette décision, donc il décide de dire, bon, voilà, vous n'êtes pas chrétien parce que vous ne célébrez pas la Pâque le dimanche. Bon, bien entendu, les églises de l'Est s'en sont un peu moquées. Elles ont contesté la décision et ça n'a eu aucun effet pour leur croyance. Mais cela a eu deux effets. Donc, premièrement, de montrer l'influence de Rome sur toutes les églises en général, et puis aussi de commencer à séparer l'Église entre l'Église occidentale et l'Église orientale, ce qui, bien entendu, aura des conséquences sur la suite. Voilà, nous nous arrêtons là aujourd'hui par une petite conclusion. Je sais que ça fait beaucoup de matériel, là encore, vous aurez le temps de digérer tout cela, vous pourrez relire, il y a sans doute beaucoup d'événements sur lesquels je suis passé, mais il nous faut réfléchir à cette période historique. Premièrement, nous devons nous arrêter sur le phénomène même de l'histoire. Nous devons nous demander à quoi sert l'histoire? Qu'est-ce que l'histoire? Et la réponse de l'Écriture sur l'histoire, c'est bien de nous dire que l'histoire ne doit pas être focalisée, ou quand on pense à histoire, nous ne devons pas réfléchir premièrement à la vie des humains, entre guillemets, depuis qu'ils sont apparus sur Terre jusqu'à maintenant. L'histoire existe, c'est le déroulement du temps pour glorifier Dieu. L'histoire humaine existe pour mettre Dieu au centre. C'est lui qui change l'histoire. L'histoire n'existe pas pour élever l'homme ou la femme, mais pour bien dire que Dieu est le plus grand, le plus fort, le plus juste, le plus intelligent, le plus aimant, et que tous le reconnaissent. L'histoire, c'est le temps qui passe, ce sont des événements qui s'accumulent par la volonté de Dieu pour faire réfléchir justement ceux qui sont après ces événements. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, l'apôtre Paul dit bien aux Corinthiens, ces événements sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. L'apôtre Paul nous dit que voilà, l'histoire des Israélites existe pour que nous puissions en tirer une instruction. Ici, l'instruction est négative. Les Israélites ont mal fait. Paul nous dit, il ne faut pas faire comme eux. Dans certains cas, l'histoire aura des leçons positives à nous apprendre et, bien entendu, nous devons en tenir compte. Donc, un chrétien doit tenir compte de l'histoire. Un chrétien doit être informé de l'histoire de l'Église, de l'histoire du monde. Il ne doit pas s'en couper. Le chrétien, je l'ai dit au tout début, ne doit pas avoir une conception de l'histoire qui est pédante et supérieure. Le chrétien n'a pas le droit de penser que parce qu'il est en 2020, il est plus avancé que ceux qui l'ont précédé. Parce que nous allons voir, donc nous pouvons déjà méditer dessus pour cette controverse cartodécimale. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'on a à se disputer sur un jour particulier sur Pâques? Certes, nous pouvons arriver à des conclusions bibliques là-dessus. L'Écriture nous dit, tel considère les jours tous égaux, tel fait une distinction. Paul renvoie les chrétiens dos à dos. Nous n'avons pas le droit d'imposer donc le fait que nous pensions qu'un jour est supérieur à quelqu'un d'autre. Cependant, nous devons... Quand on a appris à jauger la chose de cette manière, nous devons apprendre à tolérer l'autre qui a une conception différente. Et c'est ce que dans beaucoup de cas, on va le voir dans l'histoire, les chrétiens d'avant n'ont pas su faire. Ils avaient une opinion qu'ils croyaient biblique et ils se sont arc-boutés sur cette conclusion et ils ont critiqué, ils ont jugé, condamné, on va le voir, même tué d'autres personnes parce qu'ils ont estimé qu'ils avaient raison. Et il faut nous garder, nous qui vivons donc au XXIe siècle, de penser que nous avons aussi toutes les réponses et que les personnes qui nous ont devancés dans l'histoire étaient forcément plus stupides, plus bêtes que nous. Et nous devons admettre et apprendre à les regarder dans leur temps, avec leur contexte
historique, avec leur contexte social, avec la connaissance qu'ils avaient de l'Écriture, qui n'était peut-être pas forcément la nôtre. Sans excuser donc leur désobéissance à l'Écriture, nous devons apprendre à porter sur eux un regard plein de compassion et surtout un regard qui n'est pas plein de supériorité. On peut se dire d'ailleurs, est-ce que nous faisons mieux que ces personnes? Les églises se sont divisées sur une question de date de Pâques. On doit se dire, est-ce qu'aujourd'hui nos églises ne se divisent pas pour des raisons encore plus frivoles? Est-ce que nous avons appris à vraiment juger et jauger ce qui est essentiel pour la foi? Je le répète, la doctrine qui concerne Dieu, définie dans l'Écriture, Jésus-Christ, son salut qu'il apporte, l'homme, le péché, ces doctrines-là sont fondamentales. Toutes les autres, même si elles sont importantes, sont secondaires. Et on n'a pas le droit donc de passer des jugements et d'ostraciser nos frères et sœurs sur des points non essentiels à la foi. Et puis, encore une fois, il faut le redire, nous annonçons donc, ou nous commençons cette série sur l'histoire de l'Église parce que nous voyons, et nous allons le voir encore, qu'au fur et à mesure, l'Église a déplacé le centre qui devait être Jésus-Christ, sa parole, sur des éléments qui ne sont pas fondamentaux. Au lieu de placer l'Évangile et sa prédication au centre de l'Assemblée, au centre de ce qu'est l'Église, on se focalise souvent sur des éléments non essentiels. Je l'ai dit, au départ, l'Église s'est dit, on va organiser nos doctrines en ce qu'on appelle des confessions. Les confessions de foi, elles sont importantes. Et les chrétiens devraient faire plus d'efforts d'ailleurs pour apprendre les confessions de foi. Mais les confessions de foi sont devenues, dans des cas d'exagération, des traditions que l'on a mises à côté de l'Écriture. Et là, c'est inadmissible. Donc, lorsqu'on déplace le point focal, le focus de la parole de Dieu, de sa prédication, de son enseignement aux frères et sœurs, sur des éléments qui sont importants mais secondaires, on va avoir forcément, au fur et à mesure du temps qui passe, un déplacement et parfois un gauchissement de l'Église, dans le sens où il y aura des problèmes, des doctrines qui vont s'installer, qui vont détourner l'Église de la vérité. Donc, on peut mettre l'accent parfois sur la louange, on peut mettre l'accent sur, encore une fois, le fait que les incroyants soient le plus à l'aise possible, et au fur et à mesure, on évite de parler de péché, on évite de parler de repentance. On ne parle plus, donc, de conversion, du centre de la croix, de l'enfer. Ces doctrines deviennent accessoires et même repoussantes pour beaucoup, alors qu'elles sont au centre même de la rédemption que Dieu nous offre. Et puis aussi, on peut avoir l'excès inverse qui est de se consacrer uniquement à parler du mal en étant légaliste, en insistant sur notre propre version de ce qu'est l'Évangile, en oubliant que l'Évangile aussi, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste envers des personnes qui ne le méritent pas. Et l'amour de Dieu offre encore des chances de repentance, des opportunités de changer de conduite. L'amour de Christ, donc, ces choses-là mises sur le même pied d'égalité, et l'Église donc doit apprendre de son histoire pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc voilà, nous terminerons cette première partie de notre série. La prochaine fois, nous allons voir quelques hérésies en particulier qui se sont soulevées au fur et à mesure des siècles et comment l'Église, comment les chrétiens ont réagi par rapport à ces doctrines étrangères à l'Écriture. Puissent ces réflexions vous fortifier et vous aider à devenir de plus en plus conforme à Christ. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu maîtrises l'histoire. Nous te remercions parce qu'elle concourt à ta gloire et au bien de tes enfants. Nous prions que nous puissions garder ces leçons en mémoire et vraiment agir de façon équilibrée, de façon biblique. Et que tout ce que nous avons vu ou tout ce que nous voyons là à travers ta parole, à travers l'histoire de ce monde-ci puisse nous rapprocher de toi et nous aider à t'aimer toujours plus. Fais-nous du bien, nous t'en prions, dans le nom précieux de Jésus. Amen.